La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rohrbach-les-Bitches. Je suis en compagnie de Joël Schwalbach. Bonjour Joël. Bonjour. Joël, vous travaillez à la boulangerie Petit Jean, vous en êtes le patron. Comment est née cette aventure ? Alors la boulangerie a été reprise par mes parents en 1995. Donc elle était au milieu du village. Là on retrouve maintenant la Poste. C'est une boulangerie qui était d'abord à Monsieur et Madame Stéphanus. Donc mes parents l'ont repris et l'ont fait grandir, l'ont fait évoluer et par la suite on a racheté le garage Marie Meister, là où on est installé maintenant, donc en 2012. Et moi j'ai repris l'entreprise en 2016. Vous avez donc des parents qui avaient une boulangerie. Votre grand frère est également boulanger du côté de Forbach. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie, vous aussi, de mettre vos mains dans le pétrin ? Oui, moi c'est mon père qui m'a vraiment donné l'amour du métier. Il a donc repris la boulangerie, il s'est mis à son compte quand j'avais 7 ans. Et forcément je baignais un peu dans le labo, hein. On n'avait pas forcément le temps d'être à la maison, donc on était avec lui au travail où on le voyait faire croissant, pain, brioche, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment, dès l'âge de 7 ans, je savais que c'était le métier que je voulais faire. C'est marrant, vous parlez de pain, de brioche, de bonnes odeurs, comme ça. Dans les familles, on se transmet les recettes un peu de père en fils ou de mère en fils. C'est un peu la même chose dans une boulangerie. On regarde un boulanger qui travaille, on apprend à son contact. Oui, bien sûr, surtout en boulangerie, il y a les recettes, mais après il y a surtout le toucher de pâte. Vous savez, chaque année les blés changent, la météo change, et tous les jours en fait on s'adapte à tout ça. Et c'est vraiment le savoir-faire. C'est pas la recette comme on peut trouver en pâtisserie où on suit vraiment une recette programme près. En boulangerie, c'est le toucher de pâte, le savoir, les fermentations, et c'est tout ça j'ai pu l'apprendre à côté de mon père et mon grand frère. Toucher de pâte. Alors déjà pour bien pouvoir pratiquer, il faut des bons produits. Et je crois que vous êtes attaché à vous fournir chez des fournisseurs locaux, vraiment des produits de qualité pour avoir à la fin du bon pain. Oui, on travaille tout ce qui est spéciaux en bio. On travaille avec un moulin qui est installé dans les Vosges, donc qui écrase que des céréales cultivées en Lorraine, donc soit de l'épeautre, du petit épeautre, du seigle, de la farine de blé. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir de travailler avec des farines comme ça, pas forcément plus facile parce que forcément c'est des petits moulins, donc ils n'ont pas les analyses sur la farine qu'ont les grosses structures. Donc c'est un peu plus compliqué pour nous, mais ça nous permet aussi d'avoir des farines neutres et de pouvoir les enrichir en levain naturel pour leur donner de la force, et le travail est de plus en plus intéressant. Oui, des farines de Lorraine, vous avez des œufs d'Alsace, le local, c'est vraiment quelque chose qui vous parle, quelque chose que vous voulez défendre? Le local, déjà, c'est quelque chose qui me parle, que je veux défendre. Après, surtout quand on travaille des produits bio, le but c'est qu'ils viennent le plus près possible, hein. Travailler du bio qui vient de Pologne, je pense qu'il n'y a pas un grand intérêt. Et après, c'est vraiment, c'est vrai que je suis beaucoup attaché à ma région, et c'est aussi pour le client. Je pense que quand on va chez un artisan boulanger, on veut acheter ce qui se fait de mieux, que ce soit en termes de goût, de plaisir gustatif, mais aussi d'achat de matières premières, de traçabilité. Mes clients me font confiance et j'ai envie de pouvoir leur proposer ce qui se fait de mieux. Du coup, vous êtes exigeant avec vous-même d'une certaine façon. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à préparer le concours de meilleur ouvrier de France que vous avez obtenu il y a quelques années? On est exigeant, c'est sûr, mais c'est pas une exigence qu'on subit en fait. C'est une passion qui m'a amené à faire ce concours, et c'est une passion qui m'amène à essayer de faire, j'ai bien essayé parce que c'est pas tous les jours facile, mais essayer de faire des beaux et bons produits et essayer de faire un peu ce qui se fait de mieux ici à Rohrbach. Mais c'est pas une exigence où on s'oblige à devoir la sortir. Vous voyez, c'est vraiment tous les jours on se lève avec beaucoup de plaisir à faire tout ça, quoi. Tous les cuisiniers, pâtissiers, boulangers, amateurs, vous savez, du dimanche, qui tentent leur petit kouglof en mettant la pâte sur le radiateur ou un bon petit plat au four à mijoter, ont parfois des ratés. Est-ce qu'un meilleur ouvrier de France loupe parfois sa brioche? Oui, bien sûr, on loupe parfois des produits, hein. Ici, on part tous les matins avec de l'eau et de la farine, donc il n'y a pas un produit qui est acheté fini.
Donc c'est la main des boulangers qui travaillent avec moi, des pâtissiers, et puis notre tête qui fait que tous les produits doivent sortir bien. Donc forcément, on reste humain, hein. Donc il y a des fois on oublie le sel dans une pâte, ou la levure, ou voilà, une pâte qui sort un peu trop chaude, qui est un peu trop levée, ça peut arriver, hein. Et au moment où je suis venu chez vous, là, dans votre labo, il y avait la file devant la boulangerie. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans la boulangerie tellement il y avait de monde. Est-ce que c'est ça, la récompense finalement du boulanger, et puis aussi de toute une équipe, parce qu'il en faut du monde pour assurer, là? Oui, ça, je pense vraiment que c'est la récompense de toute l'équipe. Le meilleur ouvrier de France a été une récompense entre guillemets personnelle, même si j'ai énormément de monde qui m'ont aidé, hein. Le meilleur ouvrier de France, c'est un peu comme une course de Ferrari, hein. Il y a une personne qui roule la voiture, mais derrière, il y a tout le monde qui fait les petits réglages. Et moi, j'avais beaucoup de monde qui m'ont aidé. Maintenant, le fait qu'on ait comme ça une clientèle régulière qui vient nous voir tous les jours, c'est vraiment la récompense de toute l'équipe. J'ai beaucoup de chance de travailler avec des personnes qui sont merveilleuses, tant en vente qu'en pâtisserie ou en boulangerie. Et je suis aussi très conscient d'avoir une clientèle qui nous remercie et qui, ça y est, des fois il y a des produits qui sont pas bien, mais ils nous le pardonnent en fait. Mon frère à Forbach se fait beaucoup plus casser les pieds en fait que moi ici. Dans le Beachland, on a une clientèle qui, si aujourd'hui c'est pas bien, c'est pas grave, ils vont pas tout de suite nous expliquer. D'accord, vous avez un petit bonus parce que vous êtes l'enfant du pays, vous pensez? Non, je pense que c'est la mentalité du Beachland en fait. On n'est pas en ville, on n'est pas prout-prout en fait. Vous voyez, on veut des produits qui sont vrais, sans chichi. On n'a pas besoin de mettre les gants noirs pour mettre les éclairs en bois. Vous voyez, on veut des éclairs qui sont bons, qui sont généreux, et je pense que c'est la mentalité du Beachland en fait. C'est les petits villages, et quand on peut se louper sur un produit, comme ça m'est déjà arrivé, encore à Noël, on avait une bûche qui manquait un peu de gélatine, mais je pensais que j'allais avoir énormément de réclamations, et peu de gens sont venus pour se plaindre. Donc avoir une clientèle comme ça, c'est quand même vraiment un plaisir tous les jours, quoi. Il y a actuellement un peu une crise des vocations pour les boulangers. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que vous aussi, vous avez parfois du mal à trouver de la main-d'œuvre pour venir travailler chez les petits gens? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a un manque de main-d'œuvre en boulangerie, surtout un manque de main-d'œuvre qualifiée. Je pense que ça vient du fait que le métier n'est pas facile. Les horaires, c'est de nuit, c'est les week-ends. Souvent, les boulangeries sont ouvertes le dimanche. Moi, j'ai peut-être un peu plus de chance que certains de mes confrères dans le Beachland grâce au MOV. J'arrive à recruter peut-être un petit peu plus facilement. Mais malgré ça, j'ai quand même un peu de mal à trouver des personnes très qualifiées. Mais je pense qu'il faut qu'on se remette en question, qu'on améliore nos conditions de travail, qu'on essaye peut-être de travailler un peu plus de jours pour tout ce qui peut se faire, et surtout qu'on forme la jeunesse, quoi. Ce que vous faites ici, à Rohrbach, chez Petit Jean, parce que vous formez des jeunes boulangers. Oui, nous on forme du CAP au brevet de maîtrise en boulangerie, du CAP au BTM en pâtisserie. Donc on a environ chaque année une dizaine de jeunes en formation. C'est un plaisir pour moi vraiment de former, et c'est aussi un plaisir pour moi de travailler tous les jours avec ces jeunes, parce qu'on a dans le Beachland quand même une mentalité de travailleur, et j'ai vraiment des très bons jeunes qui viennent tous les jours avec envie, qui se donnent à fond, et c'est vraiment pas pour moi compliqué de former ces personnes-là. Ce qui est agréable quand on va dans une boulangerie, c'est qu'on peut changer un petit peu tous les jours, prendre différentes sortes de pain, prendre une viennoiserie, un éclair, etc. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que quand on est boulanger, on a une recette qu'on aime un peu plus que les autres? On a un côté gourmand qui ressort? Moi, mon petit dessert préféré pour moi, c'est la tarte aux pommes. Donc rien de très compliqué, mais une bonne tarte aux pommes avec une pâte feuilletée, un peu de crème pâtissière, c'est ce que je préfère. Je suis pas très mousse en fait, donc voilà, je pense que les choses simples, bien réalisées, restent vraiment les meilleures. Joël Schwalbach, boulanger à Rohrbach-les-Bitches. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous.